Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal, la 13e journée à la Ligue nationale de football. Chartres sera cet après-midi face à V-Club au stade Père Raphaël de la Queutule, tandis qu'à Lubumbashi, le duel opposera Saint-Éloi-Lupopo à Dauphin Noir. La préservation de la forêt en République démocratique du Congo passe à la vitesse de croisière. Des grumes dont la provenance s'avère douteuse de l'intérieur du pays viennent d'être saisies à Kinshasa. Contrairement à l'annonce d'hier, c'est plutôt le vice-premier président et non le premier président de la Cour suprême de justice qui séjourne à Kananga, où il a eu hier des entretiens avec le gouverneur Alex Kandé Mupompa. La prochaine Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature interviendra en mai prochain et des hauts magistrats de la Cour suprême s'affairent déjà, notamment par l'entremise de cette visite qu'effectue au Kasaï occidental le premier vice-président de la juridiction. Celui qui est reçu ces jours au cabinet de travail du gouverneur de province du Kasaï occidental, c'est M. Touka Ika, président de la Cour suprême de justice, qui est accompagné du premier président de la Cour d'appel de Kananga. Comme ses autres collègues, il est en mission d'évaluation de l'appareil judiciaire au Kasaï occidental en prévision de la prochaine magistrature prévue en mai prochain. Par la même occasion, le président de la Cour suprême a sollicité du gouverneur de province Alex Kandé l'appui à la justice par la réhabilitation du palais de justice presque en état de vétusté. Oui, nous en avons parlé, parce que vous savez, la Cour d'appel et les autres juridictions inférieures sont sous la responsabilité, du moins sur le plan matériel du gouverneur de province, sur le plan matériel. Alors, nous avons échangé sur ces points-là. Je lui avais demandé d'avoir un œil attentif sur ce genre de problèmes, notamment les problèmes des bâtiments. Vous voyez que la Cour d'appel, pour ne citer que celle-là, elle se meurt. Et j'ai eu des garanties suffisantes. Le gouverneur de province m'a dit qu'il m'avait déjà précédé dans cette idée-là, parce qu'il avait demandé au premier président de lui faire un devis, ne fût-ce que pour réparer la salle d'audience qui ne vont plus rien. Une évaluation, une évaluation des juridictions de l'intérieur. En vue des travaux de l'Assemblée générale qui vont se tenir le mois prochain, le mois d'avril. Donc c'est pour cela que nous sommes éparpillés, nous sommes en mission. Le premier président lui-même est parti vers l'Est, là-bas, vers Kindu et consorts. Moi, j'ai commencé par Lubumbashi. Ma deuxième étape de ma mission, c'est Kananga. Pour sa part, le gouverneur du Kasaï occidental, qui avait déjà inscrit la réhabilitation du palais de justice parmi ses priorités, a rassuré son interlocuteur de la volonté de son gouvernement à soutenir matériellement la justice au Kasaï occidental. Restons sur place avec ce projet d'électrification de la ville de Kananga par la firme sud-africaine Megatron Fédéral chez le gouverneur Alex Kandé Mupompa. Cette équipe est en mission d'inspection dans le chef-lieu du Kasaï occidental pour la construction d'une centrale solaire dont les travaux débutent dans un mois. Après la signature du protocole d'accord avec la province du Kasaï occidental le 7 décembre 2013, la société sud-africaine Megatron Fédéral est à l'œuvre à Kananga. Voilà qui justifie la mission de prospection que mènent des topographes et un ingénieur électricien dans la ville de Kananga. C'est dans le cadre du projet d'installation d'une centrale solaire. C'est une centrale qui produira 2 MW d'énergie les jours avec installation des accumulateurs qui éclaireront la nuit la ville. Dès que les matériels de travail seront à Kananga, il faut compter entre 3 à 5 mois pour voir la ville éclairée, a précisé à la presse M. Miller, ingénieur électricien de Megatron Fédéral, chef de la délégation au sortir de l'audience, l'air accordé par le gouverneur de province Alex Kandé. 400 kW battery backup. Nous sommes là pour implanter l'énergie solaire, 2 MW. Et par la suite, pour la nuit, nous installerons des batteries qui vont pouvoir fournir 4 kW pour toute la nuit.
Nous venons de l'Afrique du Sud et nous représentons l'entreprise Mecatron. Nous nous occupons dans ce premier temps des études de prospection et de mesurage. Dans un mois, nos matériaux seront déjà sur terrain et nous allons pouvoir démarrer les travaux et nous vous rassurons encore une fois de plus que nous nous occupons aussi des travaux, des infrastructures, des développements des routes et autres à travers toute l'Afrique. Nous prendrons entre 3 et 5 mois. Notons que Megatron Fédéral envisage aussi de construire une centrale hydroélectrique sur la rivière Tchubashi, située à 20 km au nord de la ville, rivière visitée ces jours par ses techniciens. C'est dans les installations de la SNEL Kananga où seront installés tous les équipements. Avec ces projets, Alex Kandé et son gouvernement sont plus que déterminés à sortir la ville de Kananga de ses ténèbres. Lutte contre la déforestation. Après avoir alerté l'opinion sur la violation de la réglementation par la société ITB, le ministère de l'Environnement, par le truchement de la direction de contrôle et vérification interne, a saisi hier 270 grumes de cette entreprise en provenance de Bikoro. Au total, 270 grumes de Wenge extraits par la société ITB à Bikoro viennent d'être saisis par la direction de contrôle vérification interne du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme sous gardiennage de la SCTP et la GITRAF. Ce, après l'alerte est lancée par le Fonds mondial pour la nature en collaboration avec la coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois en RDC de violation de la réglementation. Ce mardi, il était question de se rendre compte de l'effectivité à l'issue d'une descente sur terrain via le projet SCAP, Société civile environnementale, inspecteur du ministère de l'Environnement et la presse. Et étant donné que ce bois est saisi, ça ne peut jamais sortir. Il faut que l'exploitant se présente au bureau pour réellement prouver ce qu'on lui reproche. Et puis après, il aura à payer ce qu'il a payé, ce qu'il aura à payer. Donc c'est à partir de ce moment qu'on va juger si réellement on pourra faire la levée de ces bois. Au-delà du non-respect de la cessation des activités déclarées par la société, le manque d'un permis spécial pour l'exploitation de l'essence Wenge, une espèce protégée, la société ITB n'a pas honoré ses engagements vis-à-vis des communautés locales. On se réjouit en partie voir que l'administration en charge des forêts a saisi ces bois. Nous nous réjouissons de cela et nous félicitons Madame de la DCVI pour avoir pris cette décision. Mais nous serons vraiment contents de cela lorsque tout simplement nous saurons que ces bois a été libéré ou continuera à être saisi sous une source légale. Une énième saisie qui constituerait une issue dans le processus d'assainissement du secteur. Nous voulons que l'État fasse son travail et que cela ne soit pas seulement de la poudre aux yeux. C'est-à-dire quoi? Oui, ça dit qu'il doit sanctionner la société si réellement les griefs qu'on est en train de soulever sont vérifiables. Et j'insiste que ce que nous dénonçons est vérifiable parce qu'il n'y a pas que ce rapport, il n'y a pas que le fruit de la conférence de presse, mais aussi il y a le rapport de l'Observatoire indépendant qui a dénoncé que ce soit en 2012 comme en 2013, la société ITB n'a pas payé les taxes dues à l'État, ne serait-ce que dans son intégralité, et que le volume de bois qu'il a extrait par rapport au permis qu'il a obtenu était au-delà du volume autorisé par la réglementation. Dans l'entretemps, les acteurs impliqués dans la lutte contre l'exploitation illégale du bois en RDC restent aux aguets. L'analphabétisme de la jeune fille constitue pour elle une barrière face aux différents maux qui bloquent son progrès. La RDC, qui regorge d'un nombre important de filles, a des défis importants à relever à ce sujet. C'est la question que Julie Sefou a posée au professeur Espérance Bayedila. Nous sommes dans un pays, moi j'ai pas peur de le dire, qui est encore fortement masculinisé. Donc en fait le travail qui est en train de se faire au niveau du ministère de genre, de l'éducation, mais également au niveau des organisations féminines, il faut le soutenir parce que le plaidoyer a tout son sens encore aujourd'hui dans notre pays, en Afrique et même dans le monde entier, où en fait le combat de la femme doit être soutenu parce qu'il s'agit du combat des familles, il s'agit du combat des sociétés, des nations, de toute l'humanité pour des questions de droit, de liberté, de justice, d'égalité.
Certains stades de la capitale se trouvent dans un état de délabrement très avancé à l'image du stade municipal de la commune de Massina. Suivez. Construit pour servir du loisir à la population du district de la Tchangou, le stade municipal de Massina se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cet espace de jeu réservé pour la jeunesse de cette contrée de la capitale présente aujourd'hui une image hors du commun. D'abord, le devant du stade envahi par une fosse septique laissant des matières fécales polluer l'atmosphère. C'est une autre image encore désolante qu'offre ce stade aux différents amateurs du football qui fréquentent ce stade et autres spectateurs. Les abords de l'aire des jeux sont transformés en toilettes à ciel ouvert. Ces bijoux, qui devraient faire la fierté de cette partie de la capitale, est aujourd'hui laissé à la merci des badauds et autres hors-la-loi. Ce lieu est aujourd'hui transformé en funérailles et les recettes générées par plusieurs activités organisées dans ces stades servent plutôt à autre chose qu'à son entretien. Pour rappel, le stade municipal de Massina a été construit par le président Laurent Désiré Kabila en remerciement à la population du district de la Tchangou. Rendez-vous respecté au quartier général de la mission onusienne au Congo, ici à Kinshasa, les retombées de l'opération Sukola 1 au nord Kivu, la collaboration et la coopération entre les forces armées de la République et la MONUSCO, le mandat de la MONUSCO en RDC, autant des questions débattues au cours de ce point de presse. La coopération, la collaboration avec les FARDC se fait à tous les niveaux, aussi bien au niveau de Kinshasa ici qu'au niveau des régions militaires et jusqu'à l'échelon d'exécution. En ce qui concerne ce que vous appelez l'ultimatum, ce n'est pas uniquement à l'égard des FDLR. Vous êtes, vous de la presse témoin, nous avons à plusieurs reprises appelé l'ensemble des groupes armés à désarmer. Hier, le M23 ne l'a pas entendu, il a été défait. Aujourd'hui, l'ADF est en train d'être engagé par les FARDC en appui avec la force de la MONUSCO pour les soutenir. Aujourd'hui, c'est le tour des FDLR, mais croyez-nous, tous les autres vont y passer. Tous les groupes armés, en fonction de la planification, en fonction de la définition, en fonction de nos opérations sur le terrain, nous allons, et c'est notre mandat, comme l'a rappelé tantôt le général Bayo, pour pouvoir protéger les populations civiles dans le cadre de notre mandat de protection. Martin Kobler, représentant spécial, est actuellement à New York pour des consultations. Comme vous le savez, il va avoir le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Notre mandat expire à la fin du mois de mars. Et donc, dans le cadre du renouvellement de ce mandat, il y a des consultations, il y a des discussions pour pouvoir avoir un mandat et pouvoir continuer les opérations. Prenons cette page à travers les lignes. La coalition au pouvoir renferme ce qu'Africa News considère comme les germes de sa propre destruction et pour cause les coups bas qui partent de propres rangs de son parti phare, le PPRD. À la base, la gestion des ambitions pour les postes les plus prisés, le perchoir et plutôt la primature. Pas étonnant que leurs propres locataires actuels, Aubin Minakou et Augustin Matata Pogno, subissent régulièrement des attaques des propres camarades du parti. Dans 3 jours, tel que l'annonce la prospérité, on est sur le point de repartir au Parlement après des brèves vacances qui n'auront duré que 38 jours si le compte est bon, soit du 4 février au 14 mars pour le démarrage de la première session extraordinaire de l'année. Députés et sénateurs vont donc retrouver le chemin du Palais du Peuple dès ce samedi 15 mars pour le démarrage de la première session ordinaire de l'année. Ainsi, la classe politique sera-t-elle de nouveau en ébullition avec plusieurs dossiers de route électorale. Sport, 13e journée à la Ligue nationale de football. Shark 11 reçoit V-Club dans le cadre d'un match en retard de la Ligue nationale de football. La rencontre se déroulera au stade Père Raphaël de la Queutule. À Lubumbashi, Saint-Éloi Lupopo sera opposé à Dauphin Noir dans un match en retard de la 9e journée. L'Iprobakin, 5e journée, les amitiés vont se confronter au basket club Dragon et le BCV sera face à INSS. Hier, le DCMP a dominé City Kauka par 67-50. La rencontre marché de la liberté contre New Génération a été arrêtée pour cause de pluie.
Acheter ou effectuer une transaction en Chine ne sera plus un casse-tête pour les hommes et femmes d'affaires congolais ainsi que les ressortissants chinois grâce au lancement de la China Card de l'Union Pay International. La Robank a voulu simplifier les opérations d'achat tant en Chine qu'à Kinshasa en rendant cette carte à travers ses différents distributeurs. La présentation du dit produit est intervenu ce mardi au Fleuve Congo Hôtel Fezamika. C'est avec fierté que j'annonce le lancement officiel de la China Card au Congo faisant partie de l'Afrique, ainsi que de l'utilisation des produits UPI dans tous nos distributeurs de billets. Ça y est, la carte Union Pay International UPI est désormais opérationnelle en RDC grâce au partenariat entre la Robank et l'UPI. Cette carte servira en toute simplicité, rapidité, sécurité et facilité aux hommes et femmes d'affaires, ressortissants chinois et aux clients Robank à effectuer des opérations d'achat et des transactions tant en RDC qu'en Chine via les distributeurs compatibles avec l'UPI. Le lancement officiel de la China Card est intervenu ce mardi à l'hôtel du Fleuve Congo en présence de plusieurs acteurs de ce secteur, notamment le représentant de l'UPI. La Robank est donc la première banque à rendre opérationnel l'UPI en Afrique, une manière pour cette entreprise de répondre aux attentes de sa clientèle. Elle sera acceptée par les commerçants chinois et ça évitera évidemment aux Congolais qui vont acheter des marchandises en Chine ou qui voyagent en Chine de se trimballer avec des masses d'argent dans leur poche avec tous les risques que ça comporte. La China Card occupe une place de choix dans le paysage des affaires et son utilisation est désormais une réponse aux multiples problèmes rencontrés dans ce domaine. Ça vous permet d'utiliser au fait cette carte chez tous les marchands en Chine et ça vous permet notamment à faire des retraits en cash sur les distributeurs automatiques avec le logo Union Pay International en Chine. Donc c'est au fait pour faciliter les transactions des commerçants entre la Chine et la RDC. La China Card est désormais disponible dans toutes les agences Robank. Il ne reste plus qu'aux désireux de s'en procurer. Nous allons prendre ce communiqué de presse avant de nous quitter. Bonne nouvelle pour les habitants de Kinshasa. Le grand hôtel de l'Inde Indrapatracha Apollo Hospitals de New Delhi, en association avec l'agence Voyage Travel Plus SPRL de la RDC, vous offre une unique opportunité d'être consulté par des médecins indiens de renommée internationale. Parmi eux, des spécialistes en urologie, transplantation rénale, orthopédie et neurochirurgie. Les consultations vont se dérouler mercredi 12 mars 2014 de 10h à 18h à l'hôtel Royal sur l'avenue Kitona numéro 3 dans la commune de la Gombe, non loin de la Sonas. Vous pouvez vous enregistrer dès à présent moyennant $30 américains au bureau de Travel Plus situé au croisement des avenues de la Libération ex-24 novembre et avenue Oranger à Gombe. Soyez les bienvenus, fait à Kinshasa le 10 mars 2014. Travel Plus, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de rester branchés sur BioOne Télévision.